Bonjour, je m'appelle Sébastien Ley et je suis directeur de recherche à l'Institut Thomas More. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter notre dernier rapport qui s'intitule Construire mieux et plus en France, c'est possible. Alors c'est un rapport bien évidemment qui concerne le sujet du logement. Le logement, c'est un sujet primordial pour les Français. Ça n'est pas qu'un sujet économique. C'est bien sûr 10% du PIB. C'est important bien évidemment pour notre économie, mais c'est avant tout un sujet social. Avoir un toit sur sa tête, c'est bien évidemment un besoin primordial pour tous les Français. C'est aussi, vous allez le découvrir dans ce rapport, un sujet bien évidemment esthétique à travers l'urbanisme. Quel type de ville, quel type de village voulons-nous? Donc cet aspect architectural est aussi très important. Et puis un sujet territorial aussi d'organisation de nos territoires, de répartition de la population. Première question importante qu'on s'est posée dans ce rapport, de combien de nouveaux logements, de nouvelles constructions de maisons avons-nous besoin par an? On s'est aperçu en fait en travaillant sur le sujet qu'il n'y avait pas aujourd'hui de vraies études scientifiques et donc de consensus sur la question. Nous avons travaillé avec un démographe pour sortir de vrais chiffres pertinents et vraiment solides au niveau scientifique. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à la conclusion suivante. Nous avons besoin de 395 000 nouveaux logements par an. Nous n'y sommes pas et en plus, on entend une petite musique ces derniers temps qui dit qu'on n'aurait pas besoin de construire de nouvelles maisons, de produire de nouveaux logements, du fait de, par exemple, les déplacements de population, vous voyez, plutôt dans la France périphérique, ou des rénovations. Or, nous, on montre qu'il y a déjà un déficit qui va s'accroître et quand on projette ce potentiel déficit à la fin de la décennie, ce sont à peu près 850 000 logements qui vont manquer et donc une véritable crise sociale à prévoir. Deuxième question fondamentale, pourquoi cette politique du logement a échoué à satisfaire la demande des Français? Eh bien, il y a trois raisons. C'est un secteur qui est d'abord suradministré. Il suffit de regarder par exemple tous les documents d'urbanisme ubuesques qui sont demandés. Les Français connaissent aussi quand eux-mêmes ont des locations la difficulté à gérer des biens immobiliers. La suradministration, c'est bien évidemment une plaie de notre économie et de notre organisation sociétale, mais ça touche particulièrement l'immobilier. Deuxième caractéristique, là aussi commune à d'autres secteurs, c'est la surfiscalisation. Enfin, troisième point important, la transition environnementale, qui est un objectif louable, bien évidemment, mais dans le domaine du bâtiment, on a assigné des objectifs irréalistes aux constructeurs et aux promoteurs immobiliers. Et donc, il est urgent de revoir un petit peu le chemin de crête, je dirais, comment on arrive finalement à ces objectifs sans détruire cette industrie. Troisième question, quels sont les remèdes à cette situation? Eh bien, vous le découvrirez dans le rapport. Pratiquement 60 propositions et qui, vous allez voir, touchent des domaines extrêmement variés. Le sujet, bien évidemment, des autorisations d'urbanisme, des permis de construire, la fiscalité immobilière sur laquelle nous faisons beaucoup de propositions audacieuses, la transition environnementale, encore une fois, objectif louable, mais il faut redéfinir les moyens d'arriver à ces objectifs, les DPE, les ZAN, dont vous avez probablement entendu parler. Et puis, vous trouverez aussi des recommandations en matière d'esthétique, d'urbanisme, d'organisation des territoires. Voilà, je vous enjoins véritablement à découvrir ce travail. Et il y en a aussi des résumés dans les médias et sur le site internet de l'Institut Thomas More.